Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Dirk Théobald, conseiller général auprès de l'OCVV, l'Office communautaire des variétés végétales, pour en apprendre plus sur cette agence décentralisée de l'Union européenne qui est située à Angers. Bonjour Monsieur Théobald. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une agence décentralisée de l'Union européenne ? Les agences décentralisées sont des organismes européens. On les appelle agences décentralisées parce qu'ils ne se trouvent pas à Bruxelles, mais dans les États membres. Les agences ont été créées par l'Union européenne pour exécuter des tâches bien spécifiques, souvent techniques ou scientifiques, pour aider les institutions européennes comme la Commission ou le Conseil à mettre en œuvre leur politique. On connaît peut-être des agences comme l'EFSA qui intervient dans les discussions sur les OGM, ou le EUIPO qui se trouve à Alicante en Espagne pour protéger les marques commerciales sur le territoire de l'Union européenne. Les agences décentralisées sont reparties dans toute l'Europe. Et il y a à peu près une quarantaine aujourd'hui dans les différents États membres avec des tâches très diverses. Pouvez-vous nous dire donc en particulier quelles sont les principales missions de l'OCVV ? Bon, l'OCVV, c'est une de ces agences décentralisées qui se trouve à Angers. Et l'OCVV gère un régime européen de protection des obtentions végétales. C'est-à-dire, en pratique, l'OCVV octroie des droits de propriété intellectuelle pour les nouvelles variétés. Ces droits sont valables dans les 28 États membres de l'Union européenne. Et ce droit donne un droit exclusif à des sélectionneurs ou des entreprises qui ont développé des nouvelles variétés végétales. La durée d'un tel droit dure 25 années. Et ça peut être octroyé pour des variétés végétales, des domaines différents, des grandes cultures comme les maïs ou les pommes de terre, mais aussi pour des plantes ornementales ou des fruits ou des plantes potagères comme la laitue ou la tomate. Dans le passé, avant l'existence de ce système-là, les obtenteurs ou les sélectionneurs ont été obligés pour obtenir la même chose, d'aller dans chaque État membre, de suivre une procédure administrative dans chaque État membre pour obtenir le même genre de protection sur le territoire européen. Aujourd'hui, on fait ça avec une seule procédure administrative, une seule décision, qui est beaucoup moins lourde au niveau administration et beaucoup moins coûteux pour les sélectionneurs. Comment s'organise la protection des variétés végétales au niveau européen ? Bon, l'OCVV a été créé en 1995 et depuis sa création, on a reçu à peu près 60 000 dépôts pour les nouvelles variétés végétales et on a octroyé à peu près 50 000 titres de protection. Le système même est ouvert à tout le monde qui a créé une nouvelle variété peut déposer une demande auprès de l'OCVV. Et aujourd'hui, on a des clients, comme on les appelle, qui sont des personnes physiques, individuelles, mais aussi des grandes entreprises très connues comme Bayer ou Monsanto. Le système est ouvert à toutes les espèces botaniques, c'est-à-dire toutes les espèces agricoles, ornementales, potagères, où quelqu'un a créé une nouvelle variété, peut chercher une protection. L'OCVV gère ce système depuis Angers. On n'a pas des infrastructures techniques à Angers pour examiner si une variété candidate remplisse les critères pour être protégée. On dédie ces examens techniques aux offices d'examen qui se trouvent dans les États membres, des offices spécialisés qui sont repartis aussi dans toute l'Europe. Une petite précision peut-être à rajouter, l'OCVV est malgré le fait que nous sommes une autorité européenne, on est complètement autofinancé, c'est-à-dire on n'a pas de subvention de quoi que ce soit au niveau budgétaire, on a nos propres revenus qui sont payés par les gens qui déposent des nouvelles variétés candidates. Merci pour ces informations, nous vous retrouvons après une courte pause.
Le matin, sur RCF, prenez le temps de le dire. De 9h à 10h, Antoine Bélier aborde chaque jour un sujet qui fait l'actualité. Avec ses invités, il en approfondit le sens et attend vos réactions et témoignages en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. RCF, votre radio chrétienne généraliste grand public de proximité. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur l'Office communautaire des variétés végétales, l'OCVV, avec Monsieur Théobald, qui y est conseiller général. Alors, vous nous parliez que l'enregistrement concerne des variétés nouvelles, mais est-ce que l'enregistrement auprès de l'OCVV peut concerner des variétés végétales plus anciennes ? Est-ce que cela peut permettre d'élargir une protection nationale au niveau européen ? Bon, une des critères pour protéger une variété est que la variété doit être nouvelle. La nouveauté fait référence uniquement à la commercialisation. C'est-à-dire si une variété n'a pas encore été commercialisée, la variété est considérée comme nouvelle variété. Pour les variétés anciennes, en général, c'est le cas. Ils ont été commercialisés et à cause de ça, on ne peut pas normalement faire protéger, chercher une protection pour les variétés anciennes. Par contre, une variété qui a été protégée déjà au niveau national, par exemple en France, et qui remplit toujours le critère de la nouveauté, on peut transférer un tel titre au niveau européen sur simple demande. Et si ce critère de la nouveauté est encore rempli, on peut octroyer un titre de protection pour ces variétés-là. Qui peut donc faire une demande auprès de l'OCVV et quels sont les critères pour accorder une protection ? Bon, comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut déposer une demande. Ce sont des personnes physiques, mais aussi des personnes juridiques, des entreprises. Ça peut être un obtenteur qui développe des petites variétés dans son jardin, mais aussi des grandes entreprises qui ont des programmes de sélection très sophistiqués, très scientifiques. Et on voit ça au niveau de notre clientèle. On a toute la gamme, toute la variation entre des personnes individuelles jusqu'aux grandes entreprises. Il y a à peu près 20% des demandes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, des pays comme le Japon, des États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Les critères pour octroyer un titre de protection, à part de la nouveauté que j'ai déjà mentionné, il y a 3 critères techniques, on les appelle distinction, homogénéité et uniformité. Ça signifie qu'une nouvelle variété doit être distincte dans l'expression de ses caractéristiques morphologiques de toute variété existante. On les appelle des variétés notoirement connues. Elle doit être uniforme dans l'expression de ses caractéristiques. Elle doit être stable dans le temps, c'est-à-dire après une étape de multiplication, cette variété doit s'exprimer de la même manière qu'au moment de l'octroi du titre. Et il y a un 5e critère qui est la dénomination variétale. Chaque variété doit porter un nom, une dénomination. Nous, au CVV, on examine aussi l'acceptabilité d'une proposition pour un nom, pour chaque variété. Quels sont les motifs de refus les plus courants que vous rencontrez ? Bon, d'abord, il faut peut-être souligner qu'il y a très peu de refus. C'est la conséquence qu'en général, quand les sélectionneurs ont développé une variété, au moment où ils déposent la variété est prête. C'est-à-dire qu'elle est censée de remplir
les critères. Les sélectionneurs connaissent très bien les critères et en général, avant de déposer, ils vérifient bien si les conditions sont remplies. Mais il y a quand même un nombre limité de refus, à peu près 2% des dépôts sont refusés pour des raisons différentes. Une variété est peut-être pas homogène dans l'expression de ses caractéristiques, elle est refusée à ce moment-là, ou elle n'est pas distincte d'une variété qui existe déjà. Ou une troisième possibilité est aussi que la personne qui a déposé la demande n'est pas la personne qui a sélectionné la variété ou son successeur en droit. Et comme ça, elle n'a pas le droit de déposer une demande pour un titre de protection pour une telle variété s'il n'est pas l'obtenteur, c'est-à-dire le sélectionneur ou le successeur en droit. Que pouvez-vous nous dire sur les discussions liées à l'échalote et nous rappeler brièvement de quoi il s'agit ? Bon, la discussion liée à l'échalote, c'est une discussion qui dure depuis un petit moment. Ça a commencé pendant début des années 90. Jusqu'à ce moment-là, les variétés des échalotes étaient des variétés à propagation végétative, c'est-à-dire on les a multipliées en utilisant les bulbes, les bulbiles, comme on les appelle, contrairement aux oignons qui sont multipliés par des semences. Il faut savoir que les deux échalotes et les oignons appartiennent aux mêmes espèces botaniques, au même taxon botanique, Allium cepa, on dit. C'est-à-dire maintenant, les obtenteurs néerlandais, ils ont développé des variétés d'échalotes à propagation sémence. Et pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce que ça apporte certains avantages au niveau logistique, c'est-à-dire des semences sont plus faciles à transporter, par exemple, que les bulbes, ou pour les raisons phytosanitaires aussi. Par contre, ça leur donnait un certain avantage sur le marché. Par contre, côté français, on a mis en doute s'il s'agit vraiment des variétés des échalotes ou s'il s'agit plutôt des variétés d'oignons. Aujourd'hui, point de vue d'aujourd'hui, je crois il n'y a plus de doute qu'il y a des variétés d'échalotes à propagation de semences. Le défi qu'on a, et ça c'est la discussion, où est-ce qu'on tire la ligne de séparation entre les oignons et les échalotes ? Et la Commission européenne a confié cette tâche à l'OCVV pour examiner où est-ce que cette ligne de séparation, on a travaillé avec les offices nationaux en France et aux Pays-Bas sur ce sujet les dernières années. On est en train de finaliser ces travaux-là et à ce moment-là, on va établir un rapport qui est soumis à la Commission européenne. Merci beaucoup, Monsieur Théobald, pour ces informations. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct.